Une nouvelle étude suggère que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Une équipe de chercheurs affirme avoir identifié au moins 7 étoiles potentiellement encerclées par des mégastructures extraterrestres ultra avancées, appelées sphères de Dyson. Imaginez qu'un jour, nous puissions construire une structure si immense qu'elle engloberait presque notre Soleil pour capter directement son énergie. Dans le système stellaire d'où provient 3I Atlas, quelque chose de terrifiant s'est produit. En l'analysant, les scientifiques ont enfin pu expliquer ces étranges caractéristiques. Comme vous le savez, 3I Atlas ne vient pas de notre système solaire. C'est pourquoi il est classé comme objet interstellaire. Il approchait depuis la direction du Sagittaire, semblant originaire des environs de Caus Borealis, l'étoile la plus au nord de l'arc du Sagittaire. Le 15 septembre, pour calculer précisément la trajectoire et l'origine de 3I Atlas, les astronomes ont pointé leur puissant télescope James Webb vers Caus Borealis. Mais ce qu'ils ont vu les a stupéfaits, l'étoile avait disparu. Complètement, dans le spectre visible, Caus Borealis n'était plus qu'un vide, comme effacé du ciel. Aucune trace de l'étoile sur les images standards. Les astronomes ne parviennent pas à l'expliquer avec les lois physiques connues. Ils ont vérifié et revérifié les données, pensant à une erreur. Une étoile met normalement des millions d'années à s'éteindre. Même un événement catastrophique produirait une éruption, pas une extinction instantanée. Finalement, l'astronome Lea Maminga du Fermilab a rescanné les coordonnées avec le réseau infrarouge le plus résolu. Et là, exactement comme elle le redoutait. En infrarouge, la position de l'étoile disparue brillait d'une lueur pourpre intense, aussi puissante qu'auparavant. Dans cette longueur d'onde, l'étoile flamboyait, tandis que les images normales ne montraient qu'un trou noir. L'énergie était toujours présente, mais occultée. Comme si quelque chose d'immense s'était enroulé autour de Caus Borealis, absorbant sa lumière tout en laissant filtrer la chaleur. Ainsi, chaque astrophysicien était plongé dans la perplexité. Comment une étoile pouvait-elle continuer à émettre la même quantité d'énergie tout en devenant invisible au télescope optique? Si elle agonisait, elle se serait éteinte progressivement, pas du jour au lendemain. Mais si elle s'était transformée en trou noir, son énergie aurait disparu sans laisser de traces thermiques détectables en infrarouge. Comme l'a expliqué Neil deGrasse Tyson dans un récent podcast, pour comprendre l'étoile mère de 3I Atlas et son comportement énigmatique, il faut saisir le concept de sphère de Dyson. Dès 1960, le physicien Freeman Dyson avait publié une théorie mathématique suggérant qu'une civilisation avancée de 100 milliards d'années pourrait avoir besoin d'une énergie si colossale qu'elle devrait capter la quasi-totalité du rayonnement des étoiles actives à travers la galaxie. Au-delà de la science-fiction, Dyson démontrait par les maths que voyager dans le temps, créer des trous de verre ou maîtriser des trous noirs ne requérait qu'une seule chose, une quantité stupéfiante d'énergie. La solution? Encercler n'importe quelle étoile de collecteur pour la transformer en centrale électrique cosmique. Cette infrastructure formerait une enveloppe, essaim ou coquille, bloquant la lumière visible, tout en réémettant la chaleur sous forme infrarouge. Pour un observateur lointain, l'étoile semblerait disparaître, mais en infrarouge, son éclat persisterait. C'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile d'origine de 3I Atlas. Car le 15 septembre, lorsque l'équipe Fermi a synthétisé ses découvertes, Liam Mermenga, qui étudie les candidats sphères de Dyson depuis 30 ans, a affirmé que ce schéma se répétait assez souvent pour suggérer l'existence de civilisations de type Kardashev 3 dans d'autres galaxies. L'étoile mère de 3I Atlas présente désormais la même signature infrarouge que ses candidats. Depuis 2009, les chercheurs du Laboratoire international des accélérateurs ont analysé plus de 5 millions d'étoiles dans un rayon de 1000 années-lumière. Seuls 7 systèmes exhibent cette anomalie, dont celui d'où provient 3I Atlas. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par civilisation de type 3? Pour comprendre l'échelle de cette technologie, on peut se référer à l'échelle de Kardashev, proposée par Nikolai Kardashev en 1964, qui classe les civilisations selon leur consommation énergétique. Une civilisation de type 1 est capable d'exploiter l'énergie totale de sa planète mère. Sur notre planète natale, il y a l'énergie des volcans, des tornades, des ouragans et des séismes.
Ce sont les forces que la Terre déploie et auxquelles nous tentons généralement d'échapper, parfois au péril de nos vies. Si nous pouvions maîtriser tout cela, ce serait un état extraordinaire pour notre civilisation. Imaginez exploiter l'énergie volcanique pour alimenter des villes qui seraient autrement détruites par les éruptions. Nous n'en sommes pas encore là. Voilà ce qu'est une civilisation de type 1. Une civilisation de type 2 peut exploiter l'énergie totale de son étoile. Elle pourrait construire une sphère de Dyson et propulser des vaisseaux à travers l'espace interstellaire. Mathématiquement parlant, elle pourrait ouvrir des trous de verre, voyager entre les galaxies car son énergie serait abondante et contrôlable. Et au niveau supérieur, une civilisation de type 3 vise quelque chose de plus stupéfiant encore, l'énergie combinée de chaque étoile dans une galaxie entière. Avec une telle puissance, elle pourrait sculpter l'espace-temps lui-même, créer des univers artificiels, entretenir des trous noirs ou accomplir ce qu'on appelait autrefois des miracles. L'histoire montre qu'à chaque échelle, une fois qu'une énergie colossale est acquise, si elle tombe entre de mauvaises mains, elle peut aussi représenter un risque immense. Selon Avi Loeb, le comportement de 3I Atlas suggère qu'il ne s'agirait peut-être pas d'une création de civilisation de type 2, mais plutôt d'une œuvre de type 3. Une société si avancée, si avide d'énergie qu'elle aurait dû rendre invisible jusqu'à son étoile natale et errer entre les galaxies à la recherche de nouvelles étoiles actives pour s'en nourrir. En construisant des sphères de Dyson autour des étoiles propices, une telle civilisation pourrait maintenir indéfiniment son emprise sur une énergie divine. Dans ce contexte, 3I Atlas ne ressemble plus à une simple roche mystérieuse, mais prend l'apparence de ce qu'il est probablement, un émissaire venu du sommet de l'échelle de Kardashev, désormais arrivé près de notre étoile pour en puiser la lumière. Désormais, toutes les propriétés étranges de 3I Atlas prennent soudainement sens. Avi Loeb souligne qu'à mesure que l'objet s'approchait du Soleil, son enveloppe visible s'est dilatée et sa luminosité a augmenté, tandis que sa masse mesurée restait rigoureusement inchangée. Rien que cela défie les lois de la physique cosmique. Son comportement évoque bien plus une machine se déployant elle-même, à l'image d'un satellite dépliant ses panneaux solaires, qu'un bloc rocheux en sublimation. Pour Loeb, ces caractéristiques correspondent parfaitement à celles d'un composant de sphère de Dyson. Il émet même l'hypothèse qu'en provenance directe du système stellaire de l'Arc, il pourrait avoir été envoyé spécifiquement vers notre Soleil. À l'échelle humaine, notre étoile n'est qu'une boule de plasma familière, mais dans le contexte galactique, il s'agit d'un astre de type G, une source d'énergie rare et précieuse. Avec une production d'environ 90,14 watts par seconde, c'est l'une des étoiles actives les plus puissantes de notre secteur galactique. Toute civilisation avancée en quête d'énergie ne pourrait que le convoiter, et 3I Atlas semble intégrer dans sa structure même l'infrastructure nécessaire pour l'exploiter. Les analyses spectrales révèlent des bandes d'absorption anormalement intenses pour le nickel, le cobalt et des métaux de transition rares, précisément les matériaux réfractaires ultra-résistants qu'on utiliserait pour fabriquer turbines, réacteurs nucléaires et boucliers thermiques capables d'extraire l'énergie de fusion. En son cœur, 3I Atlas contient un noyau hyperdense à haute énergie, libérant environ 10 gigawatts par seconde, dépassant de 100 fois la production des plus grandes centrales nucléaires terrestres. Par ailleurs, plusieurs observatoires ont détecté des pulsations gamma périodiques compatibles avec un réacteur à fission ou fusion autorégulée, exactement le type de source motrice qu'on s'attendrait à trouver sur une sonde de Dyson autopropulsée, auto-alimentée et capable de traverser l'espace interstellaire. Sa queue aussi refuse de se comporter comme celle d'une comète. Au lieu d'un nuage diffus de vapeur issu de glace sublimée, c'est un jet compact et collimaté, riche en dioxyde de carbone et en métaux ionisés, stabilisé par des champs magnétiques. Son orientation varie avec le vent solaire comme sous contrôle actif, évoquant davantage un système de propulsion ou de collecte de particules qu'une surface en évaporation, exactement le genre de dispositif qu'on utiliserait pour construire un propulseur ou une pelle cosmique, soit pour freiner le flux de plasma stellaire, soit pour capter des particules chargées afin d'en extraire de l'énergie.
Les données radar et d'occultation ajoutent une couche de preuve. À l'approche de son périhélie, la section transversale de 3I Atlas augmente brutalement sans variation de masse. La seule explication possible, un déploiement massif de panneaux ou voiles ultra-légers. C'est précisément la technologie qu'emploierait une civilisation de sphères de Dyson pour capter la lumière solaire, freiner le plasma stellaire ou convertir le rayonnement en électricité. Nous assistons bel et bien à un objet spatial déployant ses ailes. Puis, il y a à peine une semaine, 9 autres petits objets présentant les mêmes caractéristiques ont été détectés autour d'Atlas. Tous se déplacent à la même vitesse et suivent une trajectoire identique en direction de notre système solaire. Leur apparition dans les données fut quasi simultanée, avec un écart temporel inférieur à 0,001 seconde, une synchronisation d'une précision inexplicable par des phénomènes naturels. Avi Loeb avance désormais qu'il s'agit de sondes sphères de Dyson venues encercler notre Soleil pour en siphonner l'énergie et que leur nombre pourrait augmenter progressivement pour soutenir ce processus. L'ensemble de ces traits converge vers une conclusion unique. Nous ne sommes pas face à un simple bloc de glace errant au hasard dans l'espace. Son comportement évoque une machine conçue spécifiquement pour le stellar lifting, destinée à extraire, stocker et transmettre de l'énergie à travers les distances interstellaires. En d'autres termes, elle agit exactement comme une sonde de Dyson. C'est pourquoi sa trajectoire l'a conduite à passer derrière le Soleil, traversant les zones de densité énergétique maximale pour en récolter un maximum. Comme l'a récemment souligné Neil deGrasse Tyson, ces éléments constituent les marqueurs indubitables de sondes interstellaires émanant d'une civilisation de type 3, une technologie jusqu'alors purement théorique. Aujourd'hui, les scans infrarouges du système de l'étoile Bow correspondent parfaitement aux prédictions faites il y a des décennies sur les signatures des sphères de Dyson. En lumière visible, l'énergie stellaire est occultée. En infrarouge, la chaleur rayonne. Exactement ce à quoi on s'attendrait d'une étoile enveloppée par des collecteurs d'énergie. Et ce n'est pas un déjeuner gratuit. Lorsqu'on capture la lumière, on doit nécessairement dissiper la chaleur résiduelle comme un moteur de voiture qui chauffe en fonctionnement. Ce principe s'applique aussi à l'échelle cosmique. Une étoile intégralement encapsulée disparaîtrait du ciel nocturne, mais brillerait d'un rouge ambré sous les télescopes infrarouges. Mais ce qui est terrifiant, c'est que les propres calculs de Freeman Dyson montrent qu'une fois qu'une civilisation dépasse les besoins énergétiques d'une seule étoile, ces collecteurs doivent non seulement être plus grands, mais aussi plus denses et plus lourds, nécessitant des quantités inimaginables de matières premières. Dans son article de 1960, il avait même estimé les quantités requises. Il faudrait démanteler des planètes entières, additionner des mondes de la taille de Jupiter, Vénus et Mars pour extraire suffisamment de métaux et de minéraux afin de construire ces structures. C'est pourquoi Avi Loeb trouve la trajectoire de 3I Atlas si troublante. Son insertion orbitale ne se dirige pas directement vers le Soleil, mais passe à proximité des planètes que Dyson avait nommées, comme s'il suivait une grille de prospection ou un tracé préliminaire. Ce n'est pas le comportement d'un débris interstellaire aléatoire, c'est celui d'une machine effectuant une cartographie préminière. Chose stupéfiante, parmi les millions d'étoiles scrutées, seules 7 présentent ce schéma, et l'une d'elles nous a déjà envoyé quelque chose. Et si ces 7 étaient déjà en route pour venir puiser l'énergie de notre Soleil? Aujourd'hui, les mythes anciens ressemblent moins à des légendes qu'à des avertissements gravés dans la pierre. En Égypte, en Mésopotamie et en Mésoamérique, le Soleil n'était pas seulement vénéré, il était dépeint comme attaqué. Sur les parois des tombes égyptiennes, le serpent géant Apophis se jette sur le disque solaire tandis que les prêtres le percent de lances pour sauver Ra. Les tablettes mésopotamiennes décrivent une sphère noire dévorant Shamash et emportant sa lumière. Les codex mésoaméricains montrent des jaguars et des filets de pêche entraînant le soleil dans les ténèbres, des générations entières s'éteignant avec le vol de sa clarté. Pendant des siècles, les érudits ont interprété ces images comme des métaphores d'éclipses ou de saison. Mais aujourd'hui, tandis que les télescopes se braquent sur Atlas et notre étoile, ces gravures ressemblent étrangement à des croquis de témoins oculaires tirés d'une épopée oubliée.
Peut-être une civilisation a-t-elle tenté de défendre son astre et échoué. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre. Le 3 octobre, le 3i Atlas s'approchera de Podesontzesa, Mars. La NASA et l'ESA prévoient d'utiliser leurs orbiteurs, voire les caméras orientables des rovers, pour capturer des images. Si ces clichés révèlent des joints, des panneaux ou tout autre signe indubitable d'ingénierie, ce serait la découverte la plus importante de l'histoire humaine, la preuve qu'une civilisation extraterrestre bien plus avancée que la nôtre existe. Alors, qu'en pensez-vous? L'idée d'une sphère de Dyson est-elle réelle ou pure science-fiction? Commentez ci-dessous vos réflexions et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être parmi les premiers informés lorsque l'Atlas approchera de Mars.